C'est ça la saison 5? C'est ça la saison 5? Après tu te demandes pourquoi j'ai arrêté les reviews cette saison-là. On va voir ça ensemble, c'est parti. Hey salut tout le monde, c'est Francis Stark. Aujourd'hui on va parler de la saison 5 de My Hero Academia qui n'était pas fameuse tout le long de mes reviews, vous l'avez vu. J'ai été pas... voilà, ça m'a pas mis en extase. On nous a donné des petites choses, mais tout de suite c'est redescendu. Il y a plein de choses qui m'ont titillé dans cette saison. Voilà, c'est une saison qui n'a pas décollé du tout. Je trouve vraiment que c'est dommage. Et comme vous le savez tous, normalement c'est en partie à cause du film. Alors certainement pour l'histoire, les spoils et tout ça, mais aussi pour tout ce qui est, voilà, les seiyuu ils étaient en train de faire ça, les directeurs d'animation étaient en train de faire ça, machin, ils pouvaient pas être sur les deux plans en même temps, donc du coup c'est pour ça qu'on n'a pas eu quelque chose de super génial. Je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas savoir si le film, quant à lui, est meilleur que la saison. En tout cas, j'espère, parce que sinon, ça ne me donnera pas du tout envie. Bref, ce qu'il faut retenir du coup dans cette saison, je vais les énumérer très rapidement parce que ça va aller super vite. Ce qu'on doit retenir, c'est Ox, agent infiltré dans le front de Libération. Donc, juste avant qu'il y a eu la bataille entre le front de la Libération et l'Alliance, les prédécesseurs du All for One, donc on en a 8 en tout, Izuku le 9e, qui se sont révélés du coup à Izuku. Voilà, en disant que, voilà, on est avec toi, t'inquiète, on est là, t'inquiète. Voilà, t'inquiète, ouais, t'inquiète, le pouvoir il se déclenche tout seul, il n'arrive pas à le gérer Izuku, donc t'inquiète, je sais pas de quoi t'inquiète. On sait aussi que le One for All vient du All for One, en fait, ils nous ont pas dit exactement ça, mais on peut comprendre qu'en fait, que c'est All for One qui a mis la main sur son frère pour lui donner le pouvoir du One for All. Donc les futurs pouvoirs du coup d'Izuku qui vont émerger, donc on sait que tous les alters que les anciens prédécesseurs ont eu, Izuku va l'avoir, donc voilà. Ensuite on a eu le power-up des élèves, une partie... voilà, classe A contre classe B, pour moi c'était du gros meublage. Prémisse des attaques du coup de tous les autres élèves, Bakugo, Shoto et tout ça, avec la boule de feu, le Kamehameha de Bakugo et tout ça, peut-être que j'en fais un peu trop, mais c'est le seul truc que je retiens, voilà. On sait aussi qu'ils ne peuvent rien faire avec Eri, alors ça, génial, nous mettre Eri avec le gars là, je sais plus comment il s'appelle, le blond là, qui a la corne et tout ça, mais en fait tu peux rien faire. Ok, d'accord, super, un épisode pour encore meubler la saison, génial. Donc ensuite quelque chose de plus intéressant à retenir, donc les 100 000 méchants, 100 000 vilains du front de Libération qui vont attaquer, je crois que c'est dans 4 mois, je m'en rappelle même plus, tu vois, j'ai déjà oublié. Encore une fois du teasing. Ensuite on a l'intrigue sur le fils de Endeavor qui est présumé mort ou pas, on ne sait pas. Encore de l'intrigue, encore du suspense, encore du teasing. On a eu du coup l'entraînement de Izuku qui s'est soldé par, voilà, ils ont réussi à power up un petit peu, voilà, un petit peu, voilà. Si t'as pas vu le film, tu comprends pas trop le dénouement, quoi, parce que, voilà, une évolution plutôt banale, je trouve, pour moi. Endeavor pas au meilleur de sa forme parce qu'il est choqué par son fils, donc du coup les trois petits héros arrivent à sauver, à réaliser le défi de Endeavor, c'est-à-dire de sauver quelqu'un avant lui. Bon voilà, ça s'est fait comme ça. Ensuite on a eu aussi une révélation comme quoi Black Miss était du coup un ami à Aizawa, pardon, et à l'autre là, le gars qui fait de la musique là, bref, je sais plus non plus son nom, c'est très difficile de tout retenir. On a eu aussi la bataille de Adeika avec le front de Libération qui était bien sans être bien, on n'est pas à la hauteur du combat de Overhaul, avec toute une préparation pour la capture et la récupération surtout de Eri dans la saison 4, du coup, là on est sur un combat, ils arrivent, ils disent on est là, vous venez ou quoi on vient, c'est bon,
on arrête l'entraînement avec Giganto Makia. Et puis, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Giganto Makia qui est du coup dans les rangs de Shigaraki Tomura. Donc vous êtes dans on laisse Giganto tranquille et puis on vient se battre contre vous, on règle ça et après on revient quoi. Limite c'est ça quoi. Alors que c'était un combat, ils ont essayé de faire un combat épique, mais du coup le Front de Libération, on ne connaît pas les personnages, on ne s'est pas attaché aux personnages, on les a vus par plan, par période, à des endroits disséminés par-ci par-là dans la saison. Donc arrivé à là, la puissance du gars, du pingouin là, ça me donnait, enfin je sais pas, je voyais pas super puissant. Donc voilà, pour moi Shigaraki Tomura allait gagner de toute manière, donc voilà. Ensuite on a eu du coup le background de Himiko Toga qui était un peu léger pour moi. J'aurais aimé savoir un peu plus de Himiko Toga. J'avais pas compris, j'avais l'impression qu'au début elle était gentille, après elle est devenue folle. Et en fait, elle est folle depuis le début, ou un délire comme ça, je sais pas. C'était pas super bien fait, pas super bien expliqué. On a eu aussi le background de Shigaraki Tomura qui, lui, était bien expliqué, était bien fait, je trouve. Voilà, on a eu vraiment un background vraiment cool. Pourquoi? Parce qu'on a vu des choses un peu gore et tout ça, franchement c'était cool. Enfin on revenait voilà, à quelque chose de plus réel entre guillemets, plus réaliste concernant Shigaraki Tomura en tout cas, même si le gars il est pas très réaliste, voilà. On connaît du coup ses ambitions qui est simplement et purement la destruction. Voilà du coup pour les choses qu'il y avait à retenir, en tout cas pour moi c'est ce que j'ai retenu dans cette saison. Il y a beaucoup de choses, effectivement, mais comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup et énormément de teasing, et c'est ce qui, voilà, t'es prêt à partir, t'es prêt à bondir, mais il y a rien derrière, et c'est ça qui m'a énervé un petit peu dans cette saison, trop de teasing. Les problèmes de cette saison, le premier problème, c'est le teasing. On a le teasing de Hawks infiltré, on a le teasing des prédécesseurs, on a le teasing de Black Mist, on a le teasing du fils de Endeavor, on a le teasing de la future bataille. Mais les gars, à un moment donné, vous arrêtez de teaser. En fait, tout ce qu'il va y avoir dans la saison 6, et la saison 6 à mon avis va être un truc de malade, et bien en fait ils l'ont teasé dans la saison 5 parce qu'il y avait un film, du coup ils pouvaient pas spoiler ou je sais pas quoi. Franchement c'est un truc qui m'a vraiment énervé dans cette saison. C'est ça, c'était trop teasing, voilà. Deuxième problème, on a eu énormément d'épisodes à rallonge. Tout à l'heure je vous ai parlé de l'épisode à rallonge un peu pour Ellie, mais imaginez-vous que le combat classe A contre classe B, on a eu 8 épisodes. On a eu 8 épisodes de ces combats, c'est-à-dire que 2, des fois 3 épisodes par combat. Non, pourquoi? Pour quelle évolution? Pour montrer un petit peu la classe B, qu'est-ce qu'ils valent et tout ça. On s'en fout de la classe B, on s'en fout, on s'en bat les steaks de la classe B. Donc ce qu'on veut c'est la classe A. Oui, s'il y a des révélations dans la classe B, c'est cool, tu vois. Si ce sont des personnages qui vont être utilisés, c'est cool, mais je voulais que ces personnages soient utilisés, comme je vous l'ai dit, je voulais que ces personnages soient utilisés dans cette saison, et non pas dans les 3-4 prochaines saisons. Non, je veux qu'ils soient utilisés maintenant. Ça sert à quoi de montrer leur évolution si derrière il n'y a pas d'utilisation de cette évolution? Je vois pas l'intérêt si ce n'est de faire du meublage, d'avoir des épisodes à rallonge. Troisième chose qui m'a énervé, c'est, voilà, dès qu'il y a de la hype, dès qu'il y a quelque chose, de l'engouement, quelque chose, par exemple Hawks qui se bat avec Endeavor contre Dabi, tout de suite, on arrête ce qui se passe, on passe à Izuku, les prédécesseurs d'Izuku, donc voilà, après on nous re-hype avec les prédécesseurs et tout ça, le nombre de machins, ne t'inquiète pas, tu vas avoir des pouvoirs, nanana, et boum, ça s'arrête, pour rien avoir, et derrière avoir le combat de la classe A contre la classe B. En fait, ça dégringole au niveau de la hype, donc ça c'est un truc qui m'a énervé aussi. C'est pas que ça m'a énervé, mais ça m'est sorti du truc en fait. Je suis dans la saison, je suis en train de me dire, ah tiens ça c'est cool avec la musique de All for One. On parle de, oui, je suis en train de jouir parce que je kiffe ce qui se passe. Voilà, enfin je sais plus ce qu'il avait dit. Regardez ma review, vous allez voir. Et boum, tout d'un coup,
on passe sur l'appel de All Might et tout ça, et boum, tout d'un coup, on arrive sur le combat contre classe A contre classe B. Ça, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais voilà, c'est trop éclaté au niveau des transitions. Et aussi, un truc qui était bien éclaté aussi, c'est tous les retours en arrière, les retours en arrière, les retours en avant. L'épisode, il commence 5 jours avant. Ouais, mais on est quel jour, là, aujourd'hui? Hein, le combat avec Shigaraki et l'autre, là, le pingouin, je sais même pas comment il s'appelle ici, Destro. Non, c'est pas Destro, c'est Redestro, voilà. Ils sont pas foulés, hein, dans le noir. Lui, il est mort, Destro. Ok, bah toi, c'est Redestro. Redestro. Ok, d'accord. Donc, ça arrive pour le combat Redestro. En fait, on avait déjà vu auparavant Shigaraki dans une ville, la ville de Deika, justement, où il y avait tout pété, mais on comprenait pas pourquoi. On se disait, ouais, il est en train de s'entraîner ou en train de faire quelque chose. Ok, mais en fait, c'était le combat. C'était le combat contre Redestro. Donc, en fait, ils nous ont teasé ça au début de la saison, ou je sais plus à quel épisode exactement, et une dizaine d'épisodes plus tard, un délire comme ça, ils nous ont montré ce combat. Donc, ça veut dire que, oui, dans le moment présent, 9 jours avant, il y a eu le combat de Shigaraki Tomura contre Destro. Mais à ce moment-là, on te fait un flashback du background de Himiko Toga et de Shigaraki Tomura. À un moment donné, tu comprends plus rien. À un moment donné, tu ne comprends plus rien. Et je défie le gars qui n'a pas vu le manga, hein, parce que je sais que dans le manga, ce n'est pas exactement dispositionné pareil. À mon avis, dans le manga, c'est quand même un peu plus lisse, un peu mieux dispatché, un peu moins éclectique. Voilà, si t'as pas vu le manga, franchement, dis-moi, j'ai tout compris. Je sais exactement quand s'est passé quoi, où s'est passé qui, et voilà. Hein, à la fin de la saison, quand on voit Hawks partir avec Dabi, pour aller voir, donc du coup, entre guillemets, les 9 généraux, voilà. De la ligue de je sais pas quoi là, la ligue, comment ils avaient appelé ça, comment ils avaient fait ça, la ligue de libération des super pouvoirs. Donc à ce moment-là, Hawks va le voir, et en fait on l'avait vu auparavant, mais en fait les gars ils s'étaient déjà battus, tu comprends? Et en fait le côté front de libération, ils avaient mis en noir, ils avaient assombri, pour pas qu'on voit, pour pas qu'on remarque que c'est eux, mais même s'ils ont assombri le truc, on sait que c'est eux parce qu'on les voit dans l'opening. On les voit dans l'opening, on sait que c'est eux. Donc je comprends pas. Très mal géré au niveau des timelines, au niveau des passages 9 jours avant. Hein, c'est trop. Il y a eu aussi trop de fillers, je trouve. Enfin, trop de fillers, trop d'effets fillers, parce que je ne regarde pas le manga, donc je ne vais pas vous dire, ouais, ça c'est un filler, ça c'est machin. J'imagine, déjà le premier épisode, généralement, c'est un filler ou un délire comme ça. Et l'épisode avec Ochako, avec la grenouille, là, où ils sont sur une plage, ils doivent récupérer je sais plus quoi, et on leur dit, oui, ben, amusez-vous, comme ça, vous savez ce que vous allez perdre. Sérieux, on en est arrivé là, c'est nul de chez nul. Voilà, j'ai même pas fait de review cet épisode. Donc maintenant le problème c'est que cette saison soulève quand même pas mal de questions malgré tout. Donc le truc de Black Mist par exemple, Black Mist qui est un ancien ami de Eraserhead. Je vais juste citer lui parce que là je sais plus comment il s'appelle, là, Ed je sais plus quoi, bref. Je sais plus comment il s'appelle, le blond là, voilà, bref. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se rallier? Est-ce qu'à un moment donné il va peut-être arrêter ses conneries avec Shigaraki Tomura? Il va trahir en fait Shigaraki Tomura pour revenir vers le camp des gentils, hein, tout simplement. Il y a eu aussi, je sais pas si vous vous rappelez, mais Best Genius dans le sac. Est-ce que c'est le vrai Best Genius? Dabi l'a dit d'ailleurs. Dabi il regarde, il dit ouais mais si ça se trouve c'est pas lui. Mais attends, quoi ça se trouve c'est pas lui, tu demandes de tuer Hawks, il est grillé direct en fait quand tu regardes bien. Ça se trouve c'est pas lui, bah non mais ça se trouve c'est pas lui, mais pourquoi t'as dit ça? Bah c'est pas lui en fait. Ensuite on va avoir aussi encore une évolution de Shigaraki Tomura, donc en fait il avait évolué avec ses cheveux blancs avec une seule main là, mais apparemment il va encore évoluer parce que le docteur là, je sais pas comment, scientifique ou je sais pas quoi, de All for One, va encore décupler ses pouvoirs. Il dit bah attends t'as
T'as eu un power-up, mais tu veux re-avoir un power-up. Ce soit dit en passant, Shigaraki Itomura a quand même un peu plus de charisme en copiant, pour moi, All for One avec comment s'appelle, le costard, là, en mode All for avec machin, avec la main sur le visage, les cheveux gris, la touffe, le fait d'être sur le siège. Je trouve qu'il a un petit peu plus de charisme. Maintenant, ce ne sera pas All for One. All for One, quand j'entends son thème, quand je le vois, j'ai des frissons. J'ai des frissons, tu pourras pas, pour moi, le boss de fin, c'est pas Shigaraki Itomura, c'est All for One. Il y aura peut-être une fusion entre les deux, hein, qui sait, hein, fusion All for One, ils vont trouver un alter pour fusionner les deux. Ça pourrait être un peu plus sympa en mode Gatai Zamasu, quoi. Après, j'ai encore d'autres questions, bien évidemment. Ox a-t-il infiltré avant ou après le combat? A-t-il infiltré le Front de Libération avant, ou enfin, quand c'était le Front de Libération, ou quand c'était la Ligue de Libération? Bah, je pense que c'était avant, du coup. Ouais, parce qu'il s'est dit, ouais, c'est ça. C'est même plus une question, c'est une réponse, voilà. Et bien évidemment, la dernière question qu'on peut tous se poser, Toya, qui est Toya? Que va-t-il se passer? Quelle est l'intrigue derrière la famille de Todoroki? Voilà. Après, voilà, le futur de l'attaque qui va se passer aussi, du Front de Libération, qui n'est plus le Front de Libération, qui est la Ligue de Libération des super pouvoirs. Quand est-ce que ça va être mis en place? Voilà, en fait, c'est ça. Encore une fois, c'est que du teasing pour la prochaine saison. C'est ce qui m'a principalement déçu. Donc, les choses quand même les plus importantes à retenir, c'est que Shigaraki est le chef de la Ligue de Libération des super pouvoirs. Et à un moment donné, dans le dernier épisode, j'ai pas compris, il parlait de... voilà, on a les 9 généraux, là, ou les 8 généraux, je sais plus exactement, bref. Et on a les membres de Feel Good Inc. Je sais pas c'est quoi. On a du coup le patron de Denny Rate. On a aussi Hide End. Alors il monte d'habits à ce moment-là. Pas compris. Hide End. Je comprends pas. Est-ce qu'il faut avoir vu le film pour comprendre? Est-ce qu'il faut avoir lu le manga pour comprendre? En tout cas, moi j'ai regardé l'anime. Hide End d'habits. Connais pas ce qui. Donc ce qui est aussi très important par rapport à ça, c'est donc qu'il va y avoir une attaque très bientôt. Voilà, moi je pensais que, comme vous voyez dans l'opening, je pensais que l'attaque allait se faire là avant la fin de la saison, mais non. Ah, génial. Et bien évidemment aussi Izuku Midoriya qui, sous les conseils de All Might, voudrait maîtriser le pouvoir du 7ème Hokage. Non, pas un Hokage, prédécesseur du One for All. Donc voilà, moi au niveau de mes reviews, je me suis arrêté vers l'épisode 20, un truc comme ça, 20. Donc il y a 4-5 épisodes que j'ai pas fait. Et est-ce que ça servait? Je me suis dit, franchement, tu regardes, tu vois comment c'est, comment ça se passe. Tu te dis, mais il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui hype et machin. De toute façon, je le voyais un petit peu aussi au niveau des vues par rapport à mes reviews. Bon, effectivement, hein, je suis sur une chaîne où je cible plutôt les unboxings et tout ça, mais je fais quand même ce que j'aime. Hein, bien évidemment, c'est ma chaîne et on est sur un début. Voilà, les reviews, c'est un début. Voilà, avoir même 80 personnes qui regardent, ça me va largement. Mais je voyais du coup dans vos commentaires que vous étiez comme moi, à ne pas être trop hypé, à ne pas, voilà, il n'y a pas eu trop d'engouement derrière cette saison, mais je pense que ça c'est général, hein, c'est comme ça, cette saison n'était pas ouf, il faut pas se mentir, et voilà, c'était comme ça, malheureusement, comme ça. Je m'attendais à un truc bien, parce que je décide de démarrer mes reviews sur My Hero Academia au moment où ils font une saison. Donc voilà, dis-moi toi en commentaire ce que tu penses du coup de cette saison, si tu es d'accord avec moi, ou si tu n'es pas d'accord avec moi aussi, je suis ouvert, bien évidemment comme d'habitude, au débat. Je t'invite aussi à me suivre sur Twitter et Instagram pour plus de contenu, surtout au niveau des unboxings, au niveau des news reactions et tout ça. Je t'invite à t'abonner, hein, à activer la cloche, et surtout pour mon petit travail de me mettre le gros like qui fait plaisir et qui me donne de la force. Voilà, c'était Franzy Stark, à la prochaine.